Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour l'audience générale. Je suis très heureux de vous retrouver après quelques jours de vacances, je vous assure, bien méritées. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, la page de l'Évangile décrit l'épisode de Jésus qui, après avoir prié toute la nuit sur les rivages du lac de Galilée, se dirige vers le bateau de ses disciples en marchant sur les eaux. Le bateau se trouve bloqué dans les eaux, bloqué par le vent, un vent contraire. Lorsqu'ils voient Jésus venir marcher sur les eaux, en marchant sur les eaux, les disciples le prennent pour un fantôme et ils ont peur. Mais lui les rassure, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre, avec sa fougue habituelle, il lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit « Viens !» Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il fut pris de peur. Et il commence à s'enfoncer et il crie « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Ce récit de l'Évangile a un symbole. Il nous fait réfléchir sur notre foi, aussi bien comme individuellement qu'en communauté. Et la foi de nous tous, nous qui sommes, nous ici sur cette place. La communauté ecclésiale, cette communauté ecclésiale, est-ce qu'elle a de la foi? Et comment est la foi de chacun d'entre nous et la foi de notre communauté? La barque est la vie de chacun d'entre nous, mais aussi la vie de l'Église. Le vent contraire représente les difficultés et les épreuves. L'invocation de Pierre, « Seigneur, ordonne-moi de venir vers toi » et son cri « Seigneur, aide-moi » ressemble tellement à notre souhait, notre désir de sentir la proximité du Seigneur, mais aussi la peur et l'angoisse qui accompagnent les moments les plus difficiles de notre vie et de nos communautés, marquées par des fragilités internes et par des difficultés extérieures. Pierre, à ce moment-là, n'a pas suffi la parole rassurante de Jésus qui était comme cette corde tendue à laquelle s'appuyer pour affronter les eaux hostiles à contre-courant. Et ce qui peut nous arriver à nous aussi lorsque nous ne prenons pas la parole de Dieu, mais pour être en sécurité, pour avoir encore plus de sécurité, on consulte des horoscopes et des voyantes. On commence à
s'écrouler, à aller vers le fond. La foi, dans ce cas-là, n'est pas forte. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que la foi en le Seigneur et en sa parole ne nous ouvre pas un chemin où tout est facile et tranquille, calme. Il n'évite pas les tempêtes dans notre vie. La foi nous donne la sécurité d'une présence. Et n'oubliez pas cela. La foi nous donne la sécurité d'une présence. Cette présence, c'est Jésus. Une présence qui nous pousse à dépasser les tempêtes existentielles, la certitude d'une main qui nous aide pour affronter les difficultés, nous montrant le bon chemin. Même lorsqu'il fait noir. La foi, bref, n'est pas un échappatoire des problèmes de la vie, mais soutient dans notre chemin et donne un sens à notre vie. Cet épisode est une image merveilleuse de la réalité de l'Église de tous les temps. Une barque que, le long de la traversée, doit affronter aussi des vents contraires, des tempêtes qui menacent de l'emporter. Ce qui sauve la barque, ce n'est pas seulement le courage de ces hommes. La garantie contre le naufrage est la foi dans le Christ et en sa parole. Voilà la garantie. La foi en Jésus et en sa parole. Sous cette barque, nous sommes à l'abri, malgré nos misères et nos faiblesses. Et surtout, lorsque nous nous mettons à genoux et nous adorons le Seigneur, comme les disciples qui finalement s'agenouillèrent devant lui en disant « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». C'est beau de dire à Jésus cette parole « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Alors disons-la nous tous ensemble, fort, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Encore une fois. Que la Vierge Marie nous aide à rester forts dans la foi pour affronter les tempêtes de la vie, à rester sous la barque de l'Église en essayant de ne pas monter dans les bateaux charmants des idéologies et des modes et des slogans. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Udini et ficiamo promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, al resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebilibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine, et perpetua luce Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum.
ex hoc nunc et in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, je salue avec affection vous tous, les Romains et les pèlerins présents, des familles, les paroisses, les associations et les fidèles venus individuellement. Aujourd'hui aussi, j'ai la joie de saluer des groupes de jeunes, les scouts. Ah, il y en a beaucoup, hein. Les scouts de Treviso et de Vicenza, on est au nord de l'Italie. Les participants à la rencontre nationale de la jeunesse franciscaine. Je salue aussi les religieuses de Marie Très Sainte des Douleurs de Naples et le groupe de pèlerins qui ont marché à pied, donc la Via Francigena de Sienne, depuis Sienne jusqu'à Rome. À vous tous, je souhaite un bon dimanche et un bon déjeuner. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous rappelle le rendez-vous de mardi 15 août. Donc pour le 15 août, il y aura aussi la rencontre avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.